Avec nous en plateau, Imen Habib, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous coordonnez l'agence Média Palestine. Vous êtes aussi membre du mouvement BDS, boycott des investissements sanctions s'agissant d'Israël. On va essayer d'analyser avec vous ce qui vient de se passer dans les dernières heures, ce qui peut se passer dans les prochaines heures. Première question, que vous inspire cet accord? Est-ce que vous avez, en tant que journaliste, des éléments d'information de ce qui a pu se passer sur le terrain ces dernières heures? Alors oui, on sait déjà que cet accord, il comporte une libération des 48 Israéliens, dont 20 otages présumés encore en vie, et une libération de près de 2000 prisonniers palestiniens. Et ça met aussi en avant, finalement, la situation des prisonniers palestiniens, qui sont de l'ordre de 11 000 aujourd'hui en Palestine, dont 3 500 en détention administrative, la détention administrative qui permet d'arrêter des gens en Cisjordanie sans procès ni inculpation, sans même qu'ils puissent voir un avocat. Donc ça pose aussi des problèmes. Ça intervient aussi à travers ce nouvel accord, ce processus ce processus, avec une initiative franco-saoudienne qui a pu peser, qui a fait en sorte que des pays dont certains siègent au Conseil de sécurité de l'ONU l'aient soutenu, et ça a été soutenu aussi par plusieurs pays arabes. Et puis, on peut se demander si Trump, le président Trump, ne souhaite pas se voir décerner un prix Nobel de la paix, alors même qu'on sait qu'il y a un rapport indépendant qui vient de sortir, qui documente le fait que l'aide militaire a été à hauteur de 21,7 milliards d'euros à Israël par les États-Unis ces 2 dernières années. Imen Habib, on va revenir dans un instant sur le rôle de Donald Trump dans tout cela, mais pour en revenir encore à l'accord de trêve, est-ce que, de ce que vous comprenez, de ce que vous savez, cette trêve, l'idée en tout cas, semble solide? Alors pour l'instant, on en est à la phase 1. On sait qu'il y a eu encore des bombardements dans la bande de Gaza hier soir, donc il va falloir suivre de près en fait ce qu'il est en train de se passer. On sait qu'il y a des ministres israéliens qui se sont d'abord opposés à cette trêve, comme Ben Gvir et le ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich. Donc a priori, on se dirige vers un accord des parties sur ce plan, mais il va falloir être vigilant par la suite sur le respect justement de cet accord. Et aussi, il y a des questions de mise en œuvre de cet accord qui se posent, et y compris les effets que ça peut produire sur le champ politique, à la fois en Israël, mais aussi en Palestine, puisqu'on sait que, par exemple, parmi les prisonniers qui pourraient être libérés, il y a Marwan Barghouti, qui est une figure aujourd'hui nationale en Palestine. Jusqu'ici, il ne fait pas partie de la liste des prisonniers libérables. Tout à fait, absolument. Donc ça pose aussi un certain nombre de questions. Et puis ce qui reste en suspens, c'est aussi le devenir du peuple palestinien, puisque la question de l'autodétermination, elle reste centrale dans tout ça. On sait que, par exemple, ce qui ne figure pas dans cet accord, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Donc on est face aujourd'hui, et ça a été dit et souligné à plusieurs reprises, face à un processus de colonisation accru en Cisjordanie. On a 800 000 colons aujourd'hui en Cisjordanie occupés. Donc ça pose vraiment de graves questions assez importantes sur la possibilité d'arriver à une paix juste et durable dans cette région. On est toujours dans le début, on est toujours dans l'avant, Imen Habib. Est-ce que vous faites confiance aux uns et aux autres pour respecter leurs paroles? Est-ce que vous faites confiance au Hamas, par exemple, déjà, pour respecter sa parole? Alors, ce qu'on a vu dans les précédents cessez-le-feu, c'est Israël qui n'a pas respecter les précédents cessez-le-feu, parce qu'il y a eu des différentes tentatives. Israël et il y a eu aussi un bombardement, on le sait, au Qatar, notamment le 9 septembre dernier. Donc il va falloir effectivement être très vigilant. Et puis nous, on n'est pas tout à fait optimiste, parce qu'on sait qu'il y a d'autres questions qui se posent sur le terrain, qui est celui, et c'était un peu l'angle mort avec la situation focalisée sur Gaza, mais qui est celui de la Cisjordanie, où je rappelais que la colonisation s'est développée, où il y a eu en 2 ans, selon les Nations Unies, plus de
1000 Palestiniens qui ont été assassinés soit par l'armée israélienne, soit par des colons en Cisjordanie. Et donc, ça pose un problème aussi de ce qui se passe effectivement pendant que les volontés sont de pacifier Gaza, la continuation de la guerre en Cisjordanie. Et donc ça, effectivement, ça appelle notre vigilance, avec des ministres qui appellent ouvertement au grand Israël, c'est-à-dire, pour eux, qui passe par l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens en Cisjordanie. C'est toujours un projet actuel, c'est porté ouvertement par des discours politiques actuellement par le gouvernement d'extrême droite en Israël. On en revient, comme on se l'était promis, à la question du rôle de Donald Trump dans ce dossier. Est-ce qu'il a été autant décisif qu'on peut le comprendre dans ses évolutions en cours aujourd'hui? Alors, ce qui se passe, en fait, c'est qu'effectivement, il y a un problème quand même à faire apparaître Donald Trump comme celui qui a apporté la paix, puisque effectivement, on en est très, très loin. Et puis, ce plan pose aussi, cet accord pose malgré tout plusieurs questions légitimes au regard du droit international, parce que on nous annonce un gouvernement finalement provisoire, temporaire, qui serait dirigé par Donald Trump et Tony Blair. Chapeauté. Voilà, chapeauté. Et quand même, je dois dire que ça pose vraiment, et que les Palestiniens considèrent ça, et à juste titre, comme une espèce d'ingérence coloniale, finalement. Donc vous considérez finalement que les questions politiques n'ont pas été abordées ? Oui, on n'en est pas aux questions de fond. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait ce qui fait obstacle à une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. C'est le non-respect du droit international, le non-respect des résolutions de l'ONU. Notamment, l'un des angles de ce problème, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens, qui est pourtant un droit inaliénable reconnu par les Nations Unies. La question de l'autodétermination, qui est aussi inscrite dans la Charte des Nations Unies, l'autodétermination du peuple palestinien. Et ce qui pêche aujourd'hui aussi, c'est qu'on ne leur donne toujours pas le droit à la parole, en fait, le droit de pouvoir s'exprimer et de pouvoir considérer leur propre avenir indépendamment de toute force extérieure. Et c'est aussi la question, effectivement, ça pose aussi des questions de démocratie et de ce qu'on refuse en termes de système, c'est-à-dire d'ingérence dans le processus d'autodétermination d'un peuple, finalement. Parlant des questions politiques, aucun rôle pour le Hamas dans la Palestine de demain, c'est ce qui se profil, c'est ce qu'a dit par exemple Emmanuel Macron, c'est ce que dit aussi quelqu'un comme Mahmoud Abbas. Est-ce que le Hamas est mort, défait, comme disent ou comme veulent le dire certaines autorités politiques israéliennes ou internationales? Écoutez, je pense qu'il y a la question cet accord focalise effectivement sur le désarmement notamment, ça fait partie du Hamas, mais il faut aussi poser la question de ceux qui restent actuellement aujourd'hui et qui sont responsables quand même de l'anéantissement de la bande de Gaza. Je pense notamment à Benjamin Netanyahou, qui est maintenant visé par un mandat de la Cour pénale internationale. Et donc tout ceci, voilà, enfin je veux dire, il y a des conséquences qui peuvent se produire sur place, mais il y a aussi le fait que il y a un problème aussi dans ce qui peut apparaître comme une forme d'impunité, finalement, pour les dirigeants actuels israéliens qui, pendant 2 ans, sont responsables, en fait, tout simplement, de l'assassinat de plus de 67 000 personnes. Et ce sont des chiffres sous-évalués. Plus de 150 000 blessés aujourd'hui. Et on parle de la population civile et pas du Hamas dans la bande de Gaza. Et donc, il va falloir effectivement rendre des comptes. Je pense que les sociétés civiles du monde entier, aujourd'hui, sont attentives à ce qui va se passer et justement au processus de réparation, de respect du droit international. Ça fait partie des enjeux qui se posent aussi dans la suite de tout ça. Et comment vous voyez la suite, justement, Imen Habib ? Alors moi, je pense qu'on n'arrivera pas à une solution de paix juste et durable dans cette région. Nous, on documente au sein de l'agence Média Palestine depuis plus de 10 ans ce qui est communément appelé le conflit israélo-palestinien. Et on sait qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas ce qui se passe uniquement à Gaza. Le problème, c'est aussi ce qui se passe en Cisjordanie, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on pense que tout passera par le respect du droit international, que les seules possibilités de changement de statu quo, de cette guerre, de cette violence en Palestine et en Israël, ça passe par l'application du droit international.
Et c'est pour ça aussi qu'il y a des mouvements qui s'organisent, comme le mouvement BDS, pour justement mettre un terme à cette impunité, puisqu'on le constate aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, même si le tabou des sanctions n'est plus justement un tabou, on sait qu'il y a une absence finalement de sanctions. On en est à juste titre au 18e train de sanctions contre la Russie par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine. On arrive au 19e maintenant, mais il n'y a absolument eu aucune sanction, malgré tout ce qui s'est passé, et je pense qu'on en a tous été témoins depuis 2 ans, vis-à-vis de l'État d'Israël. Et ça pose aussi des questions, quelque part, effectivement, du double standard qu'on applique quand il s'agit des Palestiniens et des Palestiniennes. Merci beaucoup, Imen Habib, d'être venue sur le plateau de France 24, coordinatrice de l'agence Média Palestine. C'était notre invité de ce vendredi matin. Restez avec nous. À la Une Week-end continue.